Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et donc là, nous avons le plaisir de recevoir des invités qui sont charmants. Ils nous disent des choses en secret aux oreilles. Mais on ne vous dira pas quoi. Et donc, c'est à ton tour, Florence, tu reçois. Bonsoir. Donc, j'ai effectivement le plaisir de recevoir Corinne Augustin, qui n'est pas venue les mains vides. Hein. Vous verrez derrière elle, c'est deux des réalisations qu'elle nous propose. Mais il y en a beaucoup d'autres. Elle va nous en parler. Donc, Corinne, vous êtes née au Maroc. Oui. Vous avez voyagé aussi en Afrique noire, Oui. au Congo, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, vous avez été inspirée par toutes les couleurs, tous les paysages que vous avez pu voir. Tout à fait. Mais maintenant, vous êtes installée près d'ici, à Galargues. Oui, le petit Galargues, près de Sommières. Dans le Lunélois, près de Oui, Sommières. tout à fait. Voilà, donc vous êtes venue en voisine, on va dire. Oui. Bon. Donc, vous êtes à la retraite maintenant. Oui. Donc, vous avez tout le temps pour pratiquer C'est ça. votre art. Mais je n'ai jamais arrêté, en fait. Oui, mais vous avez plus de temps peut-être pour... Beaucoup plus, oui. Voilà, hein, pour affiner vos techniques dont vous allez nous parler. Et vous avez comme inspiration le pop art, Oui, Andy Warhol. Que tout le à monde fait, puisque connaît. je suis de la génération d'Andy Warhol. hein. Absolument, que Voilà. tout le monde connaît, notamment pour sa photo de Marilyn Oui. Monroe. C'est, je crois, ce qui vient à l'esprit quand on pense De- à lui. De suite, et puis les, Voilà, les mais boîtes beaucoup d'autres. de tomates. Oui, mais ça, c'est moins sexy C'est quand moins même. Oui, glamour. moins glamour. Et puis également le street painting, enfin Oui. Le street l'art art. de rue. Oui. L'art de rue comme un Banksy, Mystique Voilà. et bien d'autres. Voilà. Mais là, c'est de vous que nous allons parler. Donc, moi, quand je vois ces tableaux, évidemment, je leur vois des points communs. La technique, déjà. La technique, Vous c'est allez ça. nous en Alors, parler. Quelle est votre Technique, technique? je vais vous expliquer parce que c'est une longue démarche. Donc au départ, je prends des photos que je travaille à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle me donne plusieurs modèles, voilà, Modèle. plusieurs modèles. Illustration, si on veut dire. Voilà. C'est ça, illustration. Et quand j'en trouve une qui me convient, je la peins et je rajoute des choses. C'est-à-dire que moi, je travaille en multitechnique. Donc, je travaille beaucoup avec des médiums, de la peinture acrylique, des Posca, ça peut être des bouts de papier, Pour les des auditeurs, tampons. pour les auditeurs, médium. Voilà, tout à Médium, c'est quoi pour eux Des médiums. Alors, les médiums, c'est des matières synthétiques, un petit peu comme des vernis, si vous voulez. Donc, Ah, on c'est peut important. faire. Il Oui, en c'est important, existe j'allais poser tellement la que question, c'est merci. tout à fait différent. Et là, Oui. en l'occurrence, ça me permet, parce que je travaille aussi sur l'usure des toiles, un petit peu comme si c'était des affiches qui avaient été pliées. Donc il y a l'usure des toiles et ça me permet de travailler cette usure, les petits défauts que j'aime bien, qui usent en fait ma toile, qui donnent un petit peu de texture, comme si elles avaient pris l'eau, comme si elles étaient usées en fait. Vous êtes Voilà. une chercheuse en art, vous Oui, m'avez dit, Beaucoup. et effectivement, Que je- vous cherchez toujours quelque C'est chose ça. de différent. De différents. Tout à fait. Parce que, en fait, avec mes médiums, je cherche, j'essaye, et en général, ça marche. Alléluia. C'est un défi, en fait, que vous... C'est un défi permanent. Entre l'art et vous, entre C'est ça. vos outils et vous-même. Et le résultat est là. Vous mettez en valeur la féminité, Oui, et la féminité également chez l'homme, en fait. chez l'homme aussi, oui. Donc là, on voit les attitudes du corps qui sont pas les mêmes chez l'homme et la femme, bien sûr, mais le regard aussi, Le regard, ce qui est très important. qui est très important, notamment là sur La jeune femme. La jeune femme, un regard un peu... C'est ça. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi tout se passe au niveau du regard. Parce qu'en fait, j'ai travaillé dans le domaine de la mode. oui. Donc, les photos, les clichés, la froideur ou pas. Le port de tête, on Le voit port aussi. de tête et le regard, pour moi, est très important. Le regard, les couleurs, dû à mon amour pour les tissus. Et la féminité également, la part féminine de l'homme aussi. Oui, qui est très importante. Parce qu'on parle toujours de féminité. La femme, Mhm.
Mais l'homme a une certaine féminité qui est très importante et qui, pour moi, montre, comment dire ça, en fait, montre l'âme de l'homme. Parce que l'homme sans féminité, les hommes ne sont pas tous des brutes, loin de là. Et leur part de féminité, en fait, ce qui m'attire, moi. Déjà, la beauté est une féminité Tout à fait. de l'homme. Tout à fait. Et là, cette photo, ce portrait d'homme, comment il vous est venu en fait? Comment il est venu au bout de vos... Alors, je vais vous expliquer. En fait, Oui. là, si vous pouvez voir derrière, c'est marqué... C'est Gengis Khan, mais vu par moi. Et en fait, ça se voit pas, ça se voit beaucoup sur ma fille. J'ai des origines mongoles. Mon arrière-grand-père, donc mon trisaïeul, était mongol. Et donc, j'ai voulu travailler cette année, particulièrement sur Gengis Khan. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est que Gengis Khan est considéré comme le guerrier le plus important de tous les temps. Et en fait, j'ai voulu travailler justement sur Gengis Khan, qui était un homme apparemment très féroce, mais qui avait quand même une part de féminité, puisqu'il aimait les femmes. Il avait beaucoup de femmes, dont Burt, qui était très importante pour lui. C'est une de ses femmes qui représentait Un harem. Oui, il en avait plusieurs. Mais celle-ci l'a beaucoup aidé à gouverner et à devenir ce qu'il a été. Alors, Gengis Khan, pour resituer, c'était à l'époque de Marco Polo, parce qu'en fait, Marco Polo a combattu avec Gengis Khan. D'accord, et on voit qu'il a un regard quand même, il regarde l'horizon. C'est On dit ça. que souvent l'homme regarde l'horizon, alors que la femme regarde un peu plus sur les côtés, parce qu'elle veut C'est ça. protéger ses enfants, elle regarde s'il n'y a pas un danger, alors que l'homme regarde plutôt tout droit. Tout à fait. Mais ce qu'a fait Gengis Khan, Voilà, il a été tout droit oui. et il s'est fait plein de territoires. Oui, et c'est impressionnant, je trouve, ce regard. Et puis ces plumes, on peut regarder chaque détail. C'est ça, chaque détail. Et ce qui est important, que je peux rajouter, en fait, dans chaque tableau, tout ressort de ce que j'ai pu vivre et de mon âme, en fait. Parce que là-dessus, on voit souvent les tatouages, les scarifications. Et ça vient de mon enfance. Parce que les Africains ont beaucoup de tatouages, beaucoup de scarifications. Donc tout ça ressort. En fait, j'y mets toute mon âme. Et en fait, je me rends compte après. C'est pareil au niveau des couleurs. Les couleurs, les soieries, les tissus, on retrouve toujours quelque part. Je ne peux pas m'empêcher de mettre des tatouages, des scarifications, des couleurs, des soieries, des motifs de tissu. Et ça ressort systématiquement dans quasiment tous mes tableaux. Les plus grands tableaux par curiosité que tu aies pu faire. 1,50 m, 2 mètres. Voilà. Après, il faut pouvoir les transporter. J'aimerais bien pouvoir peindre sur des supports beaucoup plus grands, mais très compliqués. Déjà à transporter. Sur un mur. Sur un mur, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai des copains qui font du street, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas pas sur les façades ?» Bon, alors moi, je suis pas... Enfin, j'ai un certain âge... Donc, à l'époque, on ne salissait pas les murs. Sur l'échafaudage. C'est ça. Et quand elle est arrivée, parce que étant jeune, j'ai fait du street aussi. Je me suis fait coincer. Tu te mets une chaîne derrière le. C'est comme ceux qui ont des chaînes là, qui font les carreaux en hauteur là, je sais pas de. Oui, tu vois comme ça, si tu tombes pas. Non, du tout. Tu voles, mais tu t'arrêtes du tout. à un moment donné. Mais à mon époque, on m'a mis en garde à vue. Pas le tableau. On m'a mis en garde à vue avec quelques amis à moi, parce qu'au sortir des Beaux-Arts, on s'amusait le soir et c'était absolument interdit. Donc je pense que la correction fait en... Enfin bon, voilà, je peins pas sur les murs. Et pourquoi pas? Ou alors je peindrais sur du papier que je collerais sur un mur, que ce soit quelque chose qui soit éphémère. Vous avez fait les Beaux-Arts quand même, hein, je le souligne. Oui, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Reims, oui. Oui, donc vous n'êtes pas totalement autodidacte. Non, à la base, vous avez du tout. acquis des techniques et puis après, c'est votre sens de l'esthétique, de la création qui a fait que vous avez relevé ce défi Tout à fait. de vraiment personnaliser vos réalisations. Et vous m'avez dit aussi que vous aimez éveiller les enfants, les tout petits, Oui. même à la crèche, C'est ça. aux arts de la peinture. J'ai travaillé 15 ans avec des tout petits
bout de chou en crèche et c'est formidable. Et j'ai gardé énormément de peintures que j'ai pu leur faire parce que beaucoup d'artistes aimeraient avoir la fraîcheur qu'ont ces enfants. Ils sont tout neufs. Et si on veut donc acheter vos toiles, vous en commandez peut-être une, comment faut-il faire? Alors, vous pouvez le dire face à la caméra, s'il vous plaît. Face à la caméra, oui, c'est vrai que je me tourne beaucoup. Face à la caméra, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis sur Instagram et sur Facebook. Donc, Corinne Augustin Sanson avec un M. C'est tout simple. Ou alors venir chez moi. Alors, j'habite 53 rue du Mistral, au Petit Galargue, dans l'Hérault. Sanson avec un M à la fin, c'est ça? Oui. Non? Au milieu. Au milieu, d'accord. Samson. Samson. On dit Sanson. D'accord, Samson, d'accord. Bon, mais merci beaucoup. Et merci peut-être à vous. Soraya, Très quelque chose. intéressant, très bien. Oui. Merci beaucoup. Soraya, tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Non, c'est parfait. C'est super, bravo. Non, ça, on devine que tu fais que des êtres humains. Moi, j'ai relevé la féminité. Ah hein, oui, sur la les féminité. Oui. Alors, On la des êtres sent. humains, oui, mais alors par contre, on me commande beaucoup de tableaux pour faire des portraits de famille. On m'a demandé de faire des chiens, des chats, ce que j'ai fait aussi en pop art et je m'éclate avec ça aussi. Ah, Mais c'est bon, intéressant. je préfère quand même la féminité. Bon, Bien sûr, voilà. Bon, Donc, un on peut vous animal, passer une commande éventuellement Bravo, au numéro bravo. que vous nous avez donné. Bravo, Corinne. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, merci. Merci. Soraya, donc nous avons Bruno Moi, je vous qui présente. sourit, qui a été sage, très sage. Pendant l'interview, vous avez pourtant le droit d'intervenir, j'ai oublié de vous le dire. Moi, je- Donc voilà. Moi, je reçois Bruno Champérache, Oui. un écrivain. Oui. Voilà, mais pas seulement. Non. Pas démarré. On va pas dire. Vous n'avez pas commencé par l'écriture Pas du tout. au démarrage. Donc, vous avez fait l'école des Beaux-Arts à Paris, Alors, pas tout à fait à Angoulême exactement. à Angoulême, pardon. Mais j'ai travaillé à Paris pendant 6 ans. Pendant 6 ans à Paris, Oui. donc en tant que graphiste. C'est ça, dans la En pub. tant que graphiste, donc il y a eu de la créativité. Mhm. Ça a été alimenté aussi par la musique, Oui, beaucoup. l'écriture. C'est ça, tout à fait. Et Ce que je peux dire, c'est que mon corps de métier, c'est vraiment être graphiste. Donc, Mm. je fais ça depuis plus de 20 ans. Mm. Et la créativité, en fait, l'écriture, la musique, ça vient nourrir le graphisme. Et, Ça enfin, nourrit. tout ça, ça se croise. Voilà. ça nourrit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler du graphisme, hein, puisqu'on Non, n'aura tout à pas fait. le temps. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses à en dire. On va parler de votre roman, Oui. donc un roman de science-fiction. C'est ça. Donc c'était, j'ai envie de dire, il y a déjà quelques années, où l'IA n'y existait pas encore. Hein. Et Ouais. j'ai envie de dire que vous l'avez presque pensé. Ouais. Presque pensé quand on lit votre roman. Donc, Mhm. on a le sentiment que vous aviez déjà connaissance de l'avenir, hein, de l'IA, de Ouais. tout le progrès qu'il y a aujourd'hui, hein, qui nous paraît banal, Ouais. mais pas à cette période. hein. Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le bouquin en 2020. Et c'est vrai qu'en général, j'ai remarqué que les auteurs de SF, ils se projettent dans l'avenir. Bon, alors des fois très très loin, comme Star Wars. Je vous interromps juste une seconde. Ouais. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que votre roman donc, est à la fois donc, de science-fiction, d'aventure. C'est ça. On se projette en 2039. Nous y sommes même pas encore. Exactement. Voilà. C'est juste pour que les gens puissent comprendre. Peut se situer, ouais, tout à fait. Ben, en fait, 2039, on n'y est pas encore, mais finalement, c'est pas si lointain que ça, si Non. on réfléchit bien. Donc, c'est dans moins de 15 ans. 15 ans, c'est un claquement de doigts en science-fiction. Donc, bon, le roman, je l'ai écrit vraiment sous un angle d'aventure. C'est-à-dire qu'il est très rythmé. Il y a pas mal de personnages qui croisent les protagonistes et les antagonistes principaux. Et quand je l'ai commencé en 2020, l'IA, dans les recherches que j'avais faites, c'était très éparpillé. C'est-à-dire, en France, on était pas mal, déjà, on était pas mal en avance, mais c'était éparpillé. Alors, un département de recherche sur le cognitif par là, un autre sur la mécanique par ici, un autre par là, etc. Bon, entre-temps, l'IA est arrivée dans nos vies. Et en fait, moi déjà, j'avais commencé à écrire avec des IA qui parlaient, des robots qui parlaient. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire dans l'écriture du roman, ça a été de projeter les techniques qui étaient un petit peu éparpillées à l'époque où j'ai commencé le roman, mais de les faire vivre complètement en 2039.
Donc, quand on rentre chez soi, on parle à sa maison, on parle à son frigidaire. On a des fours à micro-ondes qui préparent les repas tout seul. Il suffit de programmer le plat qu'on veut. Oui, un n'importe frigo quel qui pays. parle, voilà, plein de Voilà, choses. exactement. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance. Et puis après, le contexte, c'est surtout une quête entre technologie et vengeance. Voilà, donc c'est une histoire de vengeance et une quête technologique autour d'une nanopuce qui va permettre de guérir on va dire des handicapés, parce que le héros fait des prothèses bioniques. Il a besoin de cette nanopuce, on la lui vole. Enfin, c'est compliqué, ça devient chaud, ça devient vite très chaud au bout de 50 pages. Voilà, j'écris avec un rythme effréné. Il y on a va de dire. pages là, dans ce livre. Alors c'est un un gros petit volume, pavé hein. de 600 pages, ouais. Et je pensais pas partir là-dessus. Je pensais Je pas vais le partir sur prendre, 600 hein. pages. On peut penser à faire 2 tomes. Non, je pourrais peut-être même en faire 3. Mais en fait, ce que j'ai laissé faire, c'est que j'ai laissé vraiment l'histoire se dérouler. Je me suis pas freiné. Et effectivement, au bout, je suis arrivé avec 600 pages. Mais ça se lit super vite. Je pense très sincèrement que parce que tu as eu la force de sortir carrément les 600 pages d'un Ouais, coup. ouais. Mais je pense que, mon auteur, comme tu disais, mais je pense qu'un éditeur aurait divisé en 3. Ah, c'est pas impossible. Ça, c'est pas Ouais, impossible. c'est pas impossible. Ça, je l'ai compris quand j'ai mis en ligne mon bouquin. J'ai dit, Mais cela dit, ça leur permet de dire tout. ouais, alors il y a Ils ça. peuvent diviser. Hein. Mais maintenant, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que le prochain roman sur lequel je commence à bosser, il fera pas plus de 250 pages, je pense. Parce que j'ai vu toutes les contraintes que ça m'a donné, c'est-à-dire pas de bêta lecteur, pas de correcteur extérieur. Donc j'ai dû tout faire moi-même. C'est long. C'est long. Donc, Si on je l'avais fait 2 ans et demi de sous-traité, ça travail m'aurait à peu coûté un près. bras. Ouais, j'ai 3 ans de boulot là-dessus. Voilà, ouais, je connais au moins 2 ans et demi, 3 ans de travail. Ouais. Mais bon, c'est primo-romancier, on va dire. Content les jours de repos. Ouais, que je bossais pas le week-end. Voilà. Mais tous les matins, tous les matins, j'y Je étais. calcule tout. Hein. Ouais, moi, je vois que vous connaissez. Vous connaissez la chanson, c'est clair. Mais ouais, tous les matins, j'ai travaillé dessus. Donc, je préparais mes chapitres à la main. Et puis après, j'écrivais. Et il y a énormément de personnages, hein, donc. Il y en a pas mal. En Il y en a fait, pas il y a. mal. La 4e de couverture, elle dit presque tout, donc tu peux la lire. Ouais, Est-ce que tu peux nous la lire? ouais. Alors, plongé dans le Paris envoûtant de 2039 où la technologie se plie aux exigences de la société. Cisco Desk, un franco-brésilien. Hello. Tu Ouais. peux Ouais. recommence de A à Z et près du. Ouais, c'est mieux là. Ouais. Ok. Cisco Desk, un franco-brésilien, vit à la croisée de 2 univers fascinants. En tant qu'entrepreneur audacieux, il travaille avec une équipe de bio-ingénieurs sur l'ABN, une prothèse neurobiomécanique révolutionnaire, prête à transformer le monde en éradiquant les handicaps physiques. Mais Cisco est aussi un chirurgien plasticien star, le plus convoité par la jet-set mondiale. Parmi ses admiratrices, Marina Berghem, une beauté légendaire, le supplie de le transformer. Cisco accepte de l'opérer, mais l'intervention tourne au drame lorsque Marina succombe sur la table d'opération. Cisco ignore que Marina allait épouser Ivanka Theotokis, la mystérieuse et dangereuse fille du plus grand marchand d'âmes de la planète. Ivanka, tueuse professionnelle, ne supporte pas la perte soudaine de sa fiancée. Dans le jeu de la vie et la mort, unis par une quête technologique commune, Cisco et Ivanka devront naviguer entre trahison, embûches et périls, alors même que Mission With Mars, la mission aux 15 nations, risque de ne jamais quitter le sol et d'empêcher l'humanité à se développer. Vous aimez l'action, vous voulez savoir comment on vivra en 2039. Êtes-vous assez armé pour rencontrer Tibère, Rastarov, Iris et Monk, Minchu, Bjorn, Rodrigo, qui traversent la vie de Cisco dans cette aventure incroyable. Dans cette histoire aux multiples rebondissements, découvrez une intrigue haletante, 2 armes létales d'exception, des personnages hors normes et bien sûr une vengeance à fleur de peau. Waouh. Merci. Jean, sa fleur de peau. Mais en fait, il y a une chose que j'ai faite avec le roman, c'est que j'ai créé un mot qui s'appelle, pour définir ces 2 fameuses armes létales, en fait, c'est des cybianoïdes. C'est une contraction d'humanoïde et de cyborg. En fait, un cyborg, c'est un humain augmenté par une prothèse biomécanique, on va dire. Et un humanoïde, c'est un robot complet qui ressemble à un humain.
Et je trouvais que ces deux termes étaient un petit peu désuets parce que je pense qu'ils ont été inventés dans les années 50. Donc ça date un peu. Et je trouvais que sibianoïde, la contraction de ces deux mots, était intéressante. Et avec ce qu'on vit et ce qu'on voit au milieu de notre époque, je pense que ça serait pas mal de dépoussiérer un peu tout ça. Et moi, je rêverais que ce mot soit récupéré. Androïde, c'est un mâle. La femelle, tu connais le nom? Non, je connais pas. Je l'ai dans la tête, mais mais il y a un nom. D'accord, ben, je savais pas. Mâle et un Mâle et femelle. ok, femelle, d'accord, ok. Voilà. Ben, ça, je savais pas. Et puis, ça parle aussi de transhumanisme, c'est-à-dire l'être humain augmenté. Le meilleur exemple qu'on peut voir actuellement, c'est Neuralink de Musk, où il met des puces dans les cerveaux. Voilà, ça, c'est typiquement du transhumanisme. En charognée. Ouais, Ça. bon. Mais Ouais. ça- En oignon douce. On y est en douce. ça- Moi, dans le roman, tout le monde a des. Alors, on peut soit autour d'un bracelet ou soit sous la peau, on a une puce. Et puis, comme ça, on peut dégager des holo-écrans pour pouvoir dialoguer comme le fait avec le téléphone. Je pense qu'on travaillera dans pas longtemps. On travaille. Déjà, je pense que Je- même dans certains pays, ils sont déjà au point. Ben, je pense. Alors, j'avais vu effectivement une recherche là-dessus. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais pour moi, c'est presque du bon sens paysan. Je suis sûr qu'on y va tout droit. Je pense qu'on fera tout à la voix. On arrêtera de taper. Quand on rentrera chez moi, enfin, le frigo qui parle, j'y crois dur comme fer. Hein. Moi aussi, complètement. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est très intéressant pour le progrès déjà. Et on y va direct, donc c'est certain. Ouais. Et moi, Tout est je possible. signe pour l'éternité. Hein. Mais ça fait penser à... On a le sentiment que c'est carrément une BD, une série. Ouais, alors C'est j'ai. l'éternité que de mourir en vieille. Et, Non, non, Comme c'est un premier roman, Ça, oui, vous êtes. Je C'est pour rappelle ça aux aussi que- téléspectateurs, vous êtes primo-romancier. ouais, primo-romancier. C'est Très pour bien. ça que j'ai. Bon, ça m'a pris du temps, mais c'est pour ça aussi que j'ai travaillé l'écriture. Oui. J'ai travaillé, parce qu'à un moment donné, c'est comme tout travail artistique, on va trouver sa vraie couleur. Comme C'est quand ça. on est musicien, quand on est peintre, voilà, ou même acteur, je pense. Donc, je commence peut-être à attraper ma couleur d'écriture au bout de 600 pages. Et aujourd'hui, vous avez envie d'avoir une maison d'édition, avoir un Ouais, ça me éditeur plairait bien, bien sûr. Alors, vous pouvez regarder la caméra, Ouais, ouais. dire Montrer la pochette en même temps. Ouais. C'est pas mal. la pochette, dire où est-ce qu'on peut vous joindre, votre... Alors moi, le meilleur moyen votre pour recherche aller voir le roman, c'est d'aller sur mon site web d'auteur, donc c'est bchampey, donc bchampey.fr. À partir de là, vous aurez plein d'infos, vous verrez un petit peu comment je travaille, vous verrez aussi les prestations que je fais, parce que étant graphiste, je vends des couvertures, des designs de couvertures, forcément. Vous verrez aussi le shop, les goodies du roman. Parce que j'ai fait une petite boutique et puis que j'alimente régulièrement avec des t-shirts, mais au-delà du logo, je fais des Intéressant. posters, je fais plein de Intéressant, trucs. Ouais. très intéressant. J'ai des idées, j'en ai C'est plein. ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne pourrait pas parler de votre talent de graphiste, donc c'est pour ça qu'il faut Oui. aller regarder Non, mais là, c'est deux infos. Il faudra une deuxième, une deuxième émission. Avec plaisir. émission parce que C'est là, gentil. c'est bien, il vaut mieux parler carrément de ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, c'est très intéressant. Ok. Super. C'est très intéressant pour plusieurs choses. Merci. Pour l'éternité. Merci beaucoup. Merci C'est Bruno gentil à vous. et bravo à vous. Bravo, bravo. Et nous voilà accompagnés à nouveau de Monsieur Musique, Alexandre Chassagnac. Bonjour Mimi, comment Bonjour. vas-tu? Eh ben, nous avons bien bu, je crois, aujourd'hui. Hein. On a bien bu, de Bien bonnes mangé. choses, d'ailleurs bien mangé, Nous avons la peau du ventre bien. tendu et ça tombe bien parce qu'en fait on va parler de la musique pop Mimi aujourd'hui et je vais te dire que cette musique a trouvé ses origines pendant les années 50 Eh oui. principalement on va dire au Royaume-Uni et bien sûr aux États-Unis. Elle est née dans une croissante évolution de la musique entre le classique et le baroque, mais surtout cette musique a été plus popularisée par le style musical du R&B bien sûr et du rock and roll.
Alors, il faudra attendre un certain temps quand même pour connaître vraiment ses origines et surtout ses influences. Parce Ça a qu'en mis du temps. Hein. ça a mis énormément de temps. Et surtout, ce rock'n'roll et ce R&B ont fait un petit mix pendant les années 50, en fait. Et les artistes tels que Elvis, Chuck Berry, et bien sûr, sont, on va dire, pour moi, les deux summums, hein, d'accord, Oui. qui ont vraiment visé ce style-là. Ils ont vraiment rendu populaire son entraînement et surtout son accessibilité. On va falloir attendre un peu les années 60 pour aller vers la British Evolution. Et là, on va avoir des groupes tels que les Beatles, les Rolling Stones, mais on va dire aussi des styles comme les Eurythmics qui vont eux-mêmes prendre ça et vont façonner ce qu'on va appeler chez nous la pop moderne. Alors cette pop moderne, c'est les 70 et les 80, c'est une constante évolution. Et là, on va dire merci à qui, Mimi? Eh bien, À moi. ah ben peut-être, mais en tout cas, on va dire surtout merci à Michael Jackson, Madonna, qui ont eux-mêmes pris le temps de se saisir de ce style et d'en faire un style plus électro, plus funk, plus disco. Et on va avoir tous ces superbes titres comme... Allez, quand même, Mimi. Bon, enfin, bon, comme tous les titres que vous connaissez de Madonna, qui aujourd'hui, on en fait carrément un style contemporain, puisque les années 90, eux-mêmes vont s'en saisir. Et ça va devenir un style varié qui va mélanger l'électro, la pop et la K-pop aujourd'hui. C'est un charts dominant qui va être explosif grâce à des personnes comme Beyoncé ou tous les autres tels que aussi le groupe Clayland. En résumé, la musique pop, en fait, Mimi, c'est un genre qui reste très évolutif, qui est caractérisé par des mélodies accrocheuses et une production très soignée. Influencée par les tendances musicales, je pense qu'aujourd'hui, la pop n'a pas fini de nous surprendre. Et non. Et toi, Mimi, le style que tu fais, tu vois, en fait, l'électro, c'est un mélange de pop. Oui, je sais. C'est pour ça que pour vous, si vous êtes vraiment intéressé par ce style-là, n'hésitez pas à aller découvrir les artistes pop du moment et surtout, allez vous délecter sur les plateformes légales et surtout, n'hésitez pas à continuer à partager les artistes que vous aimez et nous en faire part parce que peut-être que demain, on parlera de votre artiste. D'ailleurs, Mimi, la semaine prochaine, quand on va se revoir, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'un artiste très particulier. Mais on ne va pas trop dire, mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, Monsieur Musique, je vais vous proposer, eh bien, après avoir vu tous les styles musicaux, je vous propose de découvrir des artistes qui aujourd'hui font l'actualité du moment. Alors, ce sera peut-être des artistes, non pas du top 50, mais plus des artistes qui ont touché le cœur des Français et des internationaux. Mais ça, c'est rendez-vous La semaine prochaine. Salut les amis. Bye bye. Bye bye. Alors, moi, j'ai le plaisir de recevoir un duo Bonsoir. ce soir. Bonsoir. Alors, vous vous appelez Alors, on s'appelle Duet Stories. Les Stories. histoires de duo. Tu vois, j'ai failli dire story. Non, c'est Stories parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs histoires. Voilà. Alors, donc, je sais que vous êtes dans le jazz. Oui. Donc, vous serez au Jazz à 7, non? Alors, c'est pas encore prévu, mais dans une édition prochaine, on espère. D'accord. Effectivement. D'accord. Alors, je voudrais que vous vous présentiez tous les deux en quelques mots. Depuis combien de temps déjà vous êtes ensemble en tant que couple d'artistes, je précise bien, pas couple marié, puisque vous n'êtes pas un couple marié, vous êtes un couple d'artistes. Depuis une année. À peine une année, on dirait Une plus année que ça. seulement. Hein. Allez, regardez. Il y a une telle En fait, complicité. on a eu un coup de foudre musical, puisqu'on est dans fil la métaphore, on va dire. Les mots parlent, attention. Hein. Oui, oui, tout à fait, mais j'assume entièrement. Disons qu'on va voir la relation du coup de foudre sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire qu'on garde On juste peut le trouver, côté- bien trouver pas d'inconvénients aussi. C'est mon point de vue. Dans le coup de foudre. Donc on s'est rencontrés un peu par hasard sur une scène de jazz, en fait, en bas d'une scène de jazz, et puis on a sympathisé, puis on a commencé à jouer ensemble. Et là, il y a eu un clic, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que je propose un morceau, Isabelle dit « Ah ouais, c'est super ». Chaque fois qu'elle propose un morceau, je dis « Waouh, fantastique ». Alors, elle s'appelle etc. Isabelle et toi, tu t'appelles Moi, je m'appelle Fred. Fred. J'aime bien Fred avec ses cheveux là, qui est un peu grisonnant mais Ah oui, épais là. Très grisonnant. Pas mal, hein. Non, mais épais en plus. Oui, c'est En plus, tu Marque vois, de famille. c'est pas mal quand même. Hein. T'as gardé tes cheveux.
Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc, vous produisez sur scène. Oui. Comment vous faites? Alors, toi, tu es musicien ou qui chante ou vous chantez tous les deux? Je chante. Alors en fait, Frédéric. on aime bien se présenter comme un big band. Donc un big band, c'est un grand orchestre de 2 personnes. C'est-à-dire que moi, je joue la section rythmique. Alors en pratique, je joue de la guitare avec une 7e corde. Donc je joue de la guitare et de la basse. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de tenir la rythmique, d'avoir le côté rythme, mélodie, harmonie et tout ça. Et Isabelle, qui est une chanteuse musicienne, en fait, j'insiste, fait à la fois les chansons et toutes les improvisations qui sont en général assurées par les saxophonistes, les trompettistes. Et quand vous êtes sur scène tous les deux, est-ce que tu fais un peu de sample, c'est-à-dire que tu donnes un peu de ta voix, t'interviens un peu en plein milieu de la chanson? Alors non, je suis assez modeste pour mes... Non, je chante plus trop. J'ai chanté quand j'étais très jeune. Avec les manettes et tout, tu peux faire choriste. Alors, notre ADN, je vais dire, c'est un peu un son extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'on a un ampli, une guitare, on branche, on joue. Il n'y a pas d'effet. C'est Il n'y génial. a pas de mémoire, il n'y a pas d'automatisme. C'est génial. On est dans l'anti-IA total. Non, mais c'est super hein, quand même. Moi, je trouve ça super hein, quand même. Hein. C'est un petit peu retrouver la relation directe avec les gens et la musique. Cette rencontre est quand même formidable parce que là, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. Je vais poser une question indiscrète, je peux? Oui, bien sûr. Je pense que chacun, vous avez votre vie personnelle. Oui. Et que il faut pas faire un partage quand même psychologique. Oui, d'accord. Comment on partage sa vie? Non, mais c'est une très bonne question quand on est musicien. Alors, je précise, je ne suis pas musicien professionnel comme les gens qui sont sur le plateau. C'est un second métier pour moi. Et donc, effectivement, il y a une question très sérieuse de partage de vie entre sa profession, sa vie familiale et sa vie musicale. Mais suivant les périodes, l'un peut prendre le dessus ou l'autre peut prendre le dessus. Oui, mais dès lors où l'un et l'autre des deux côtés sont d'accord, oui. Ça, c'est le principal. En fin de compte, on n'a pas le droit d'interdire la passion à un être humain. Même dans un couple, le couple n'a pas le droit d'interdire à l'autre de faire ceci ou de faire cela. Ça, je trouve ça honteux. C'est pas de l'amour, ça. Donc voilà, on va jusqu'au bout de nos passions, hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dans l'ensemble, bon. Le oui, il n'est pas. Non, mais comment dire, une relation de couple, pas la nôtre, mais bon, je vais parler de mon épouse, qui est quelqu'un que j'admire profondément, avec qui nous avons 40 et quelques années de vie commune, et 3 enfants. C'est la fête alors. Et 3 enfants. On doit se mettre d'accord, et chacun. À certains moments, on a des trajectoires différentes, chacun respecte l'autre, mais de toute façon, vivre avec quelqu'un, c'est aussi faire des concessions. Exactement. Et toi, ma chérie? Moi, j'accorde du temps pour mes passions, parce que ce sont des espaces de partage, et dans le métier que je fais, j'ai besoin d'avoir des moments où je fais quelque chose qui est plus sur l'expression artistique. Ça me ressource, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et en gros, tous les deux, vous avez un travail alimentaire à côté. On a un travail pas forcément alimentaire. Pas forcément alimentaire. C'est un travail en fait. passion aussi. Mais comme on aime faire beaucoup de choses. Et quel est votre projet là dans les prochains mois Alors, c'est jouer le plus possible. Ça, c'est le premier projet. Et ensuite, c'est pas facile le jazz, hein, quand même. Hein. Ensuite, on a un certain nombre on a un projet évidemment d'enregistrer quelques originaux qu'on a composés avec des paroles originales, des musiques originales, et puis des reprises assez personnelles. Vous avez un home studio chez vous? Oui. Suffisamment propre pour pouvoir travailler et après faire peut-être. En fait, le problème surtout, c'est d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Parce que quand on fait de la musique, c'est compliqué de gérer en même temps le travail qu'ici assurent les techniciens, que je remercie au passage parce que je sais ce que c'est. Ah, c'est pas facile, hein? Oui.
C'est pas facile. Hein. Donc, moi, j'aimerais que vous posiez des questions, tous chacun à votre tour, Moi, je à voudrais... mes invités. Oui, moi, je voudrais savoir combien d'heures par semaine vous travaillez ensemble. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça prend beaucoup de temps parce que alors, ça on se voit en régime de croisière 2 fois par semaine à peu près, pendant Pas mal, à hein. peu près 4-5 heures. Oui. Moi, je en travaille à peu près, semaine. moi, je travaille à peu près 3 heures de guitare par jour. Voilà, c'était Voilà, ma question suivante parce que ça doit prendre beaucoup de temps. Vous avez des enfants, vous l'avez dit. Est-ce que eux-mêmes sont musiciens? Alors oui, Vous j'ai avez 3 transmis enfants. votre J'ai passion. 3 enfants Oui. dont j'ai beaucoup appris parce qu'ils sont à un niveau nettement supérieur au mien. Oui, mais enfin, c'est grâce à toi. C'est la transmission. C'est pas un problème. un goût. Oui. C'est Oui, grâce à voilà. toi. C'est Quelle familial. question vous pouvez leur c'est bien. poser? Simplement, quand vous chantez ou vous faites votre musique, vous le faites ensemble, mais vous avez un studio tous les deux ou vous le faites chez vous devant femme et enfants En live, en live. En live Oui, à la maison, À tout la maison. simplement. Une guitare et un micro, ça ne demande pas beaucoup d'infrastructure, donc oui, tout à fait. ouais, c'est vraiment une passion. Très intéressant. Hein. Alors moi, la question, c'est comment vous composez? Est-ce que vous travaillez à partir d'une grille d'accords ou plutôt à partir d'une mélodie qui Alors, va vous inspirer? Je vois un Ouais. connaisseur ici. Un petit Donc, peu. comme tous les compositeurs, il y a des ficelles. Il y a celle qui consiste à prendre une grille, il y a, surtout en jazz, ce qu'on appelle une grille, c'est-à-dire une suite harmonique Bah, surtout classique. le jazz. Voilà, pour le jazz. Donc, on va prendre un blues, un Anatole ou un standard bien connu qu'on va transformer. Et puis, il y a aussi effectivement la possibilité d'avoir une petite mélodie qui sort dans la tête. Ça, c'est les cas Ah, la magiques. mélodie, c'est surtout. Et à ce la moment-là, il personne faut qui écrire les chante, hein. accords. La mélodie, c'est surtout la personne qui chante, hein, qui crée la mélodie. C'est mélangé. C'est C'est mélangé. En fait, Hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre en fait. Soit Non. tu es inspiré par des grilles d'accords et puis Ouais. tu envoies et la mélodie, je pense qu'elle va débarquer, on ne sait La pas mélodie, d'où, mais c'est elle la va être personne qui super. chante, hein, quand Ouais, même. c'est hein. ça, oui, de toute façon. Et donc la mélodie, obligatoirement, on ne peut pas dénier la mélodie. Ah non. Ah non, pas du tout. Non, ouais. c'est le J'ai- plus important, je mais- dirais que c'est presque le plus important, la mélodie. Ouais, tout à Alors fait. sinon, il y a une chose qui est assez amusante. Excuse-moi, Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, pour les personnes qui peut-être connaissent mal le jazz, c'est qu'on travaille effectivement à partir d'une mélodie existante, mais qu'à chaque fois que l'on joue le morceau, et mais si on le joue 5 fois d'affilée, on va jamais le faire de la même façon, parce qu'il y a une part d'improvisation importante sur chaque Et, ouais, morceau. et donc, ça, et aussi de cérébral, parce que si un jour tu es triste ou gai, tu vas l'interpréter Ah oui, ça- différemment. Hein. Oui. Mais écoute, c'était un plaisir de vous recevoir. Vraiment, Merci. vous êtes très Merci beaucoup. intéressant. Moi, je vais vous Merci. demander de regarder la caméra et de me dire comment on fait pour vous joindre, comment on fait pour que on vous appelle. Est-ce que vous travaillez pas que sur scène, est-ce que vous travaillez aussi sur des soirées spéciales, comme par exemple, toi par exemple, toutes ces années de mariage, les 40 ans de mariage, excuse-moi. Oui. Les gars, bah oui, mais enfin, les gens maintenant, C'est le- faites les 30, 40, 50 ans de mariage. Hein. C'est des nouveaux mariages. C'est comme un mariage. Ça, c'est géant parce que c'est une déclaration d'amour. Tu comprends? Oui, tout- Et donc, est-ce que vous êtes prêts à le faire et tout? Oui, ouvert oui. à tout? Alors, Isabelle, je te laisse pour cette Déjà, on partie. peut nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous avons une chaîne YouTube, Dread Stories. Hein. Nous avons un site internet, donc il est assez facile de nous trouver. Et bien sûr, nous aimons jouer, nous aimons toutes sortes d'ambiances, hein, que ce soit des scènes jazz avec des spécialistes du jazz, mais ça peut être aussi dans un salon avec quelques personnes qui se réunissent parce qu'elles ont un événement à fêter, une surprise à faire. Voilà. C'est très Un intéressant, événement justement. Super. et nous aimons particulièrement ces moments où on se retrouve dans un espace privé, on va partager un repas, et on va pouvoir discuter avec les personnes. On peut échanger, Faites- parler Ouais, du jazz c'est aussi, des choses parler formidables. des Nous, on musiciens. connaît ça, les C'est soirées, quand c'est même. super. Mm. On peut même vous inviter si vous voulez. Ah, bah, écoutez, Par avec contre, on ne peut plaisir. pas vous payer. Hein. Ah, ça, c'est Puis il faut pas un c'est plus semi, dommage. faut pas un semi-remorque pour vous déplacer. Les soirées sont superbes. Hein. Oui. C'est vrai, Euh, oui, oui, nos Nos soirées soirées sont super. superbes. Elle n'a pas la langue dans la On poche. dit bien Love Sister. Je vous assure, quand on fait une soirée, ceux qui ont le droit de rentrer, c'est pas tout le monde. Donc, la soirée, Merci, les soirées sont merci, superbes. on est N'est-ce honoré. pas, monsieur le Merci caméraman? C'est vrai. On est honoré. Voilà. Bravo. Et donc, je vous inviterai. On verra. Hein. Donc, j'ai eu le plaisir aussi de vous recevoir et je vous remercie beaucoup. On va vous entendre maintenant. On va vous entendre. Oui, tout à fait. Bah, vous avez plus l'air d'avoir envie de bouger. Non, non, là. non, si, on va nous entendre. Allons-y. Le temps de brancher une guitare. Merci.
afloat and all at sea. The stars align in threes. They're so fine and free in blue and in green, like leaves of endless trees. Come climb the sky with me. Come here and come to see melody in perfect symmetry, in love, in light, in key. Duit bonde ambe tese tane uvade mo padunde pavi duit the way me paida Come climb the sky with me. Come here and come to see melody in perfect symmetry, in love, in light, in key, in love, in light, in key, in love, in light, in key. No gamut has gone a shade on sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat as sweet Georgia Brown. The side don't wanna die for sweet Georgia Brown. I tell you why. You know I don't lie.
When she came, why it's a shame how she cooled them down. Fellas, she can get a fellas she handmade. Georgia name her, Georgia claim her. Sweet Georgia Brown. Galmetas gonna shade on sweet Georgia Brown. Two left feet but also neat has sweet Georgia Brown. The whole side I wanna die for sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I don't lie. Not much it been said, she knocked them dead when she lands in town. When she came, why it's a shame how she cooling down. Fellas, she can get a fellas she had met. Georgia name, Georgia claim her sweet Georgia Brown. Dog I met that's gonna shade on sweet Georgia Brown. Two left feet but also neat has sweet Georgia Brown. The whole side I wanna die for sweet Georgia Brown. I tell you just why. You know I don't lie. Not much even said, she knocked them dead when she lands in town. When she came, why it's a shame how she cooled them down. Fellas, she can get a fellas she had met. Georgia name her, Georgia claim her, sweet Georgia Brown. Là, ce couple, il est quand même génial, hein? Super, c'est très Oui, jazz, c'était vraiment très bien. fluide. Oh, bon. Oui, Et on sent la complicité. Oui, ils sont complices. Hein. il y avait du Vraiment. rythme, oui. Dans les mots, en tous les cas, ils sont complices Bravo. dans les mots. Hein. Bravo, bravo, bravo. Merci à eux. Alors là, maintenant, Florence, ma chérie, tu reçois Sylvia. Je reçois Sylvia Figueredo. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Donc Sylvia, vous habitez tout près d'ici, à Bayard, je crois, Oui, c'est ça. mais vous êtes native de Montpellier. Oui. Donc on peut parler d'ancrage. Tu viens pas de loin. Hein. D'ancrage local. Voilà, vous êtes Tout à une Occitanie. Oui, d'Occitanie. Bon, enfin, passons. Elle me perturbe. C'est grand l'Occitanie. Voilà. Mais Je te dévergonde, t'as pas compris? non, mais Moi, je préfère le reste- département de l'Hérault. voilà. Bref. On repart. Vous habitez donc tout près d'ici, mais vous travaillez au centre de Montpellier, à la métropole, Oui, dans le domaine de l'insertion sociale, de l'aide à l'emploi. tout à fait, c'est ça. Alors, c'est un métier qui vous passionne, hein, on ne va Mhm. pas dire le contraire, surtout si vos employeurs nous regardent, et qui vous passionne parce qu'il a du sens, Oui. il a de l'utilité, mais il ne suffit pas à vous épanouir. Donc, en parallèle, vous avez une activité artistique, une activité d'écriture et d'illustration. Tout à fait. Donc ça fait maintenant 20 ans en fait que je fais des livres. J'ai commencé par un roman. Et ensuite j'ai eu mes enfants, donc je me suis de suite investie dans les livres enfants parce que j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon qui posait beaucoup de questions. Et du coup, voilà, j'ai de suite embrayé sur les petits livres enfants où je fais les illustrations, le texte. Je fais aussi des illustrations pour d'autres auteurs. Voilà, donc Donc, vous alliez l'écriture
à l'illustration. Donc, Oui. vous vous êtes formé sur des logiciels Oui. d'illustration, genre Tout à fait. Photoshop Donc, en fait, j'ai toujours alterné ma vie professionnelle classique, donc le monde de l'insertion, de l'emploi, puisque je suis psychologue sociale. Donc, j'étais vraiment dans le domaine du recrutement et tout ce qui est l'approche humaine dans l'homme dans le groupe. Et de l'autre côté, j'avais toujours aussi dessiné, j'ai toujours eu cette fibre artistique. Et c'était très compliqué pour moi parce que mes parents me disaient non, il faut avoir un vrai métier. Donc, je ne me suis pas engagée directement dans la voie artistique, mais ça m'a toujours accompagnée. Et du coup, j'ai toujours eu quelque part une double activité. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis vraiment lancée avec un premier roman, puis toute une série donc, de petits livres enfants. J'en suis, je crois, aujourd'hui à plus de 14 participations sur des ouvrages. Donc, il faut que j'arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je suis aussi donc auteur-illustrateur aujourd'hui. Absolument, il faut vous affirmer dans ce domaine. Et donc, votre roman s'appelait Contes de fées. Oui. Il se situe en Camargue, Oui. Au milieu des taureaux, des manades, des chevaux. Vous m'avez dit que c'était Bridget Jones. C'est ça, c'est un peu Bridget Jones en Camargue. En Camargue. C'est suite à un décès, une femme se retrouve à la tête d'une manade, sauf que les animaux plus gros que la poule, ça les met en panique. Mhm. Donc voilà, ça c'était le premier roman. Donc ça se passait en petite Camargue, ça permettait de parler un petit peu de tous les symboles de la Camargue, la croix camarguaise, les manadiers, qu'est-ce que c'est, l'environnement, comment ça se passe, le rôle du taureau, le rôle du cheval. Donc ça me permettait encore de m'ancrer effectivement dans ma région. Voilà, c'est ce que je disais, un ancrage local. Vous aimez votre région, vous la mettez en valeur. Oui. Je parle aussi un peu de mes origines dans ce premier roman, puisque je suis d'origine portugaise. Oui. Ça ne se voit pas forcément. Donc voilà, j'essaie toujours d'allier en fait tous mes mondes. J'ai plusieurs mondes et j'essaie de les faire communiquer. Alors, vous avez créé un petit personnage qui s'appelle Gabi. Donc, Gabi, on ne sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, puisque volontairement, il a un prénom épicène, donc on ne sait pas. Et ça veut dire que tous les enfants peuvent s'identifier à ce personnage. Donc Gabi, un peu comme votre fils, il pose beaucoup de questions. C'est ça. Et des questions sur l'environnement, sur l'eau, sur la vie, la vie, ce qui l'entoure. Voilà. Et ces recueils s'adressent à des enfants de maternelle, également de primaire, et ils répondent aux questions que les parents, quelquefois, ont du mal à appréhender, parce que les questions posées par les enfants, il y a beaucoup d'imagination. Donc, le cycle de l'eau, comment expliquer ça ? Le cycle de l'eau, c'est vrai que c'est ce qu'ils voient aussi à l'école. Donc, ils voient de la maternelle jusqu'au CE1, CE2. Donc, je fais aussi des interventions en classe, des fois, pour parler du cycle de l'eau. Mais c'est vrai que tous ces petits livres sont toujours faits de la même façon. J'ai eu la chance, en plus, d'avoir une maison d'édition gardoise qui m'a suivie depuis toutes ces années, parce que je crois que ça fait autour de 8 ans que je suis chez eux. Et de suite, je leur ai dit, en fait, si vous prenez un premier Gabi, il va falloir prendre les 4, parce que moi, j'en ai un sur le diabète, donc ce qui est compliqué des fois à amener comme sujet. J'en ai un sur l'eau, j'en ai un sur les animaux de Camargue, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils donnent à l'homme, et j'en ai un sur la biodiversité, qui était un terme un petit peu complexe à expliquer comme ça. Voilà, donc pour vous, c'est important, la santé environnementale, la biodiversité, les insectes, la nature. Les petites bébêtes et les mauvaises herbes qui ne sont pas mauvaises, juste, elles n'ont pas la même échelle de temps par rapport à nous. Donc, elles servent bien à quelque chose, c'est juste que nous, on veut aller trop vite. Donc, on ne leur laisse pas le temps de faire leur travail. Les petites bébêtes, c'est pareil. Dans la biodiversité, quand Gabi pose des questions, par exemple, à sa mamounette, parce c'est toujours un dialogue avec sa mamounette, quand il ne connaît pas, il voit les insectes tout transparents, c'est-à-dire que le contour, et petit à petit, ils vont prendre forme, ils vont prendre corps, et ils vont se remplir de couleurs, voilà. Sur l'eau, on aborde effectivement la question de l'eau à travers le fait qu'on boit la même eau que les dinosaures. Donc quand on a dit ça aux enfants, ils disent « Ah ben oui, c'est vrai, mince, on boit la même eau que les dinosaures. Bon, ben, il va falloir en prendre soin, comment ça se passe, etc. » On voit le cycle de l'eau naturelle, le cycle de l'eau domestique, et puis après, on embraye assez naturellement sur les éco-gestes. Oui, donc c'est très pédagogique, ça est d'utilité publique, je dirais. Oui. C'est vraiment très important d'apprendre les éco-gestes aux enfants, bien sûr, à leurs parents également, et de répondre avec beaucoup de naturel à toutes ces questions. Oui. Mais vous avez parlé également du diabète de type 1. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Gabi et Abette, c'est un livre auquel je tenais particulièrement. Alors certes,
c'est vraiment une niche, hein, parce que tous les enfants vont pas aller de prime abord vers ce livre. Mais il m'est arrivé en fait que les enfants les 3 premiers voulaient avoir le dernier pour comprendre. C'est vraiment un premier niveau de sensibilisation sur cette maladie. Ça explique l'équilibre des sucres dans le corps, comment ça se passe. Voilà, on explique qu'il manque les clés en fait pour ouvrir les portes du sucre dans le sang. Et puis on explique pourquoi on fait tomber un peu tous les tabous au niveau de la génétique. Est-ce que mon frère va l'avoir aussi ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a quand même des causes environnementales pour cette pandémie, tous ces enfants qui sont impactés par cette cause-là. Donc ça me tenait à cœur. Je l'ai fait pour une jeune fille de mon entourage, voilà, qui a été directement impactée à l'âge de 10 ans. Et donc, le petit Gabi pose ses questions en disant « Dis Abeth, pourquoi tu fais ça? Dis Abeth, qu'est-ce qui se passe ?» Au bout d'un moment, elle lui dit « Non, mais je ne m'appelle pas Abeth, en fait. » Donc, ça permet aussi de dire qu'on ne se limite pas à une maladie, on ne pose pas des étiquettes sur les gens et que la vie continue et que voilà, ces enfants-là sont plus forts que les autres parce que dès tout petits, ils apprennent à maîtriser leur corps et ce qui se passe dans leur corps, leurs sensations et leur alimentation. Oui, voilà, ça reste pédagogie, ça reste clair, facile, simple, alors que ce sont des choses qui sont quand même le diabète. Au premier abord, c'est difficile à appréhender, mais quand on sait faire ça avec des mots simples, les enfants peuvent tout comprendre et quand ils comprennent, ils savent mieux se comporter ensuite en société. Complètement. Donc ce livre est préfacé par le docteur Julière. C'est la maison d'édition qui connaissait du coup ce médecin qui a préfacé le livre. Tous les livres, tous les Gabi sont imprimés dans le Gard aussi. Donc c'est aussi cette volonté écologique de ne pas faire imprimer des fois dans les pays de l'Est ou ailleurs, de rester en local. Voilà, c'est pas toujours simple, hein, et on essaie de reverser aussi à chaque fois 1 euro à une grande cause à chaque achat donc d'un des Gabi. Donc vous êtes tout à fait éco-responsable. Donc on essaie. Alors on est perfectible. Hein. Moi je jette la pierre à personne et je suis pas une écolo comment dire qui donne des leçons aux autres. J'essaie de faire ma part et je me dis que chaque pierre fait avancer comme le colibri. C'est ça. Et vous m'avez parlé de la graine aussi. Oui. Donc je suis aussi adhérente à la graine, la monnaie locale de Montpellier. Depuis peu, donc ça veut dire qu'on peut acheter tous les ouvrages que je présente avec la monnaie locale de Montpellier. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de... Alors, c'est vrai que je débute. Pour l'instant, je n'ai pas eu encore d'achat avec la graine, mais je l'ai mis en numérique. Il y a des billets en fait qui existent, très jolis billets avec à chaque fois un petit animal local et un monument de Montpellier ou des environs, puisqu'il y a le Pic Saint-Loup sur je ne sais plus quel billet, sur le 5 ou le 10. Oui. Et ensuite, on l'a aussi en numérique. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser ces billets. On peut très bien être adhérent à la graine et faire de son compte en banque, en fait, avoir un petit compte à la graine et ensuite à faire ses achats à Biocoop ou dans d'autres structures. Sur le site de la graine, vous retrouvez tous les adhérents, tous les commerces où vous pouvez utiliser cette graine et ça permet d'avoir un circuit local. Voilà. Pour cet argent et que ça reste un petit peu dans le périmètre de Montpellier. Très bien. Je vois que vous avez un petit doudou avec vous. C'est un Gabi. Voilà, un Gabi. C'est un petit Gabi. Ça me permet, quand je fais les interventions dans les écoles ou dans des établissements ou dans les médiathèques, de présenter les petits livres. J'ai un petit Kamishibai fait maison. Ça permet de voir les dessins en un petit peu plus grand. Et puis voilà. Alors, si on veut se procurer ces livres, comment fait-on? Vous pouvez nous le dire face caméra. Oui, alors c'est très facile. Pour acquérir les Gabi, vous retrouvez donc effectivement sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, sur le site de Complice Édition, la maison d'édition gardoise pour les Gabi, sur le site de la charte. Moi, je fais partie aussi de la charte des auteurs-illustrateurs. Donc, vous retrouvez en fait sur le site de la charte le contact avec tous les livres. Et puis, en règle générale, alors j'ai un nom qui est pas très très simple. C'est un peu le problème quand on se marie, c'est que des fois on fait pas des affaires. Moi, c'est sur le nom, ça a un peu galéré. Figueredo, c'est un petit peu compliqué. Donc, normalement avec Sylvia Figue, on doit trouver. Sinon, en tapant Figueredo, peut-être en mettant pas le i au bon endroit, vous arriverez quand même à trouver, parce qu'il y a beaucoup de Figueredo sur les réseaux, c'est un peu les Dupont portugais. Et normalement, en tapant le nom, vous retrouvez un peu partout, sur la FNAC, sur tous les réseaux sociaux.
Voilà, j'avais fait un site à un moment donné pendant le Covid qui s'appelait amizone.fr. Donc sur Amizone, avec un E à la fin, vous retrouvez aussi l'ensemble des auteurs, illustrateurs et même d'autres petits artisans locaux qui avaient besoin de vivre, qui avaient des difficultés. Alors j'ai pensé, en fait, je voulais faire un site internet pour moi. Et je me suis dit, mince, tous mes collègues en 2020, ils ont eu quand même de grandes difficultés à vivre de leur activité. Et du coup, au lieu de faire juste une page pour moi, j'ai invité tous ceux qui avaient des difficultés à ce moment-là. Et du coup, sur le site amizone.fr, on retrouve tous ces partenaires et amis. Bon, mais merci Bravo Sylvia à vous, Figueiredo. merci beaucoup, bravo. Bravo et merci. Merci. Et merci Gabi. Très intéressant, Merci. hein, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, Florence, tu nous reçois, toi, ma chérie. Alors, moi, c'est Soraya. Moi, je vais recevoir donc. Ça a une jolie signification, hein, son nom. Gulpamuk. Oui. Bonsoir, merci d'être venu. Merci à vous. Vous avez un nom très original, donc c'est un nom d'artiste. Oui et Mais non. Oui et non. Les deux. Non. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire gul. Je suis turque en fait. Gul, ça veut dire rose. Pamuk, c'est coton. Rose coton. Rose coton, très bien. Voilà. Mais c'est plus facile à trouver, rose coton. Hein. Donc, Gulpamuk, vous êtes plus connu sous le nom de Chapi Chapeau, puisqu'à la base, vous êtes créatrice de chapeaux de luxe. Hein, oui, c'était avant. Voilà, c'était avant. Donc, chapeaux de luxe, Oui. des bijoux de tête, Oui. comme on peut en voir ici. Voilà, mais aujourd'hui, vous venez pour un autre talent que vous avez toujours eu d'ailleurs. Oui. Donc, celui d'artiste peintre sur collage. On a vos toiles une ici. On en a une ici également. Oui, ça c'est. J'ai fini l'université Beaux-Arts en Turquie. Après couture, tout ça, le chapeau, c'est héritage de mon famille parce que on avait grand atelier de couture en Turquie. Donc, depuis 2004, j'ai fait le chapeau et on n'a plus atelier, et on n'a plus de famille. Oui. Oui, mais j'ai resté le deux, la peinture et le accessoire, le chapeau. Puisque vous êtes artiste multidisciplinaire. Oui. Donc là, aujourd'hui, on va parler de vos toiles. Hein. Donc c'est du collage. Hein. Oui. Du collage. Vous maîtrisez aussi bien le collage, la sculpture, les aquarelles. Oui, multidisciplinaire, en fait, je fais pas mal de choses. Et en général, le collage, peinture à l'huile, aquarelle, dessin, de temps en temps sculpture, c'est dépendant. L'humeur. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, mes rêves. Sur la plupart des toiles qu'on a, on voit que la femme est mise à l'évidence. Et d'ailleurs, elle est sous toutes ses formes. Celle-ci, on a du nu. Ça, c'est un peu histoire d'Ottoman. Et oui, puis c'est un petit peu, Oui. j'ai envie de dire, il y a de l'humour. Un peu. Il y a de l'humour, Oui. il y a quand même la femme, elle est dans toute sa splendeur. Elle est comme elle a envie d'être. On voit même des femmes où on voit juste le bas, juste les fesses. En fait, ça c'est un peu Mille et une nuits, histoire de Mille et une nuits. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Jardin Eden. Oui, Éden. Toutes les beautés dans la nuit, dans le jardin d'Ottoman. C'est un peu, je m'ai inspiré un peu l'histoire de Mille et une nuits. Oui, on a plusieurs lieux. On voit aussi bien, là ça donne le sentiment d'être un petit peu en forêt. Par ici, là, on a effectivement le petit côté Oui. Mille et une nuits, un petit peu l'Empire ottoman, je crois. Oui. Voilà. Et puis là, on est carrément sur de la couleur. Et il y a ce qui vient, Et là, on est dans du cabaret, carrément. qui descend du ciel c'est pas dans la nuit. Vous mélangez un petit peu tous les, Ah oui. j'ai envie de dire tous les thèmes. Oui, il n'y a pas de. Si vous faites attention, il y a la journée et la nuit, c'est le même temps. Oui. Chez moi, c'est tout en même temps. La nuit, parce que je me dis, je veux voir la nuit et le soir en même temps. Et donc, j'ai créé ça.
J'ai relevé également qu'il y a un voyage dans le temps parce qu'on a aussi une photo. On est plus. Moi, j'ai eu le sentiment d'être dans les années fin, les années folles. Oui, j'adore cette époque. Mais chez moi, bien sûr, on n'a pas ces cultures françaises. Mais chez moi, c'est d'autres choses. Donc, tous mes peintures, c'est tellement très visible. Côté de oriental, décoration, et l'autre côté de l'histoire de l'art, un morceau d'histoire de l'art, parce que j'ai fait école, université de ça. Donc, ça mélange en fait dans ma tête parce que il y a ma culture aussi, mais je peux pas cacher. Oui, je rappelle. Non, tu ne peux pas cacher ta culture, mais tu es dans une autre culture aussi, donc tu es obligé de mélanger les deux cultures. Oui, c'est très intéressant. Depuis combien de temps tu es Depuis 2013, mais avant j'avais grandi en Italie. En Italie, mais avant mon famille, c'était moderne aussi. Parce que si vous voulez, Turquie, il y a Asie et Europe. C'est différent de cultures en fait. On a côté de oriental, on a côté de Europe. C'est un mélange de cultures. Oui. Voilà, c'est ça que tu veux dire. Oui, donc c'était pas choquant pour moi quand je suis venue en France. Mais en Italie, tu étais d'abord depuis combien de temps en Italie? 5 ans. Ah, 5 ans en Italie. Oui. Ah oui, donc tu as quand même vécu pas mal. Oui, j'aime beaucoup. J'ai plein d'amis, différentes cultures, différents pays. C'est coloré, Ça te permet d'être coloré. Oui, Il y a beaucoup de richesse couleurs. en fait. Là, on retrouve un autre tableau. Alors celui-ci, moi, je le vois plus. Alors, il est suggestif, mais il est plus timide, plus réservé. Il représente quoi exactement? Donc, on voit une dame, bien sûr. L'œuvre nom de l'œuvre, c'est Forêt bleue. La forêt bleue. Et donc, elle pouvait plus bouger en fait. C'est pour ça elle peut pas ici là. Ici les jambes entre les deux jambes, c'est attaché. Sont attachées, donc elle est bloquée dans la forêt. C'est comme les arbres. Elle est prisonnière. Un peu. Et l'autre là, tu montres l'autre. Ça, c'est Métamorphose. Ça, j'ai fait. J'étais artiste résidente. J'ai fait artiste résidente Saint-Mathieu-de-Tréviers, Maison des Mains. C'était entre le septembre et novembre. Donc, j'ai bien travaillé par là. C'était 2024. Et donc, cette série, c'est Métamorphose. Il y a deux figures en fait. Ouais, parce qu'on dirait qu'il y a deux pieds. On dirait qu'il y a des pieds différents. On voit Oui. Moi, je vois des pieds et des mains aussi. Oui, il y a le visage de portrait de homme et le poisson aussi. Ça, c'est expliqué la métamorphose. Et là en dessous, tu apprends celui en dessous, la toile. Je vais vous emmener différentes choses. J'ai mis celle-ci qui est nouvelle. Ah, celle-ci qui est nouvelle. Celle-ci est nouvelle, donc elle est vous pouvez bien nous parler aussi. de celle-ci. Elle est bien aussi. C'est plein de couleurs et tout est le collage et mélange technique différent aussi. J'utilise les couleurs, différents pastels, peintures à l'huile. Là, on est peut-être sur une petite sieste entre amoureux. Oui, c'est un peu. Moi, je laisse partir mon imagination. Moi, oui, je regarde et puis après, je m'envole, j'invente. C'est ça. Hein. Et c'est ça la magie, en fait. La magie du peintre, hein, que laisser celui qui regarde ou celle qui regarde, imaginer. Ouais. Ça, l'imagination. En fait, c'est très intéressant parce que quand je travaille, j'ai vraiment rentré cette dimension. Je pars par là. C'est un peu voyage virtuel aussi pour moi. J'ai cru voir aussi que tu avais un atelier ouvert. Oui. Ouvert au public. Oui, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Ça c'est un peu envers. Oui, il a envers ça. Ça, c'est chasseur avec son chien. Voilà. Ça, c'est chasseur et avec le chien. Et les deux sont vraiment surexcités. Et j'aime pas trop les chasseurs, désolé. Non, moi non plus.
Voilà. Nous Mais- aussi, on les aime pas, les chasseurs. Et on leur dit. Alors, tu fais du pain, après, tu les encadres pour les vendre. Oui, j'ai pas de voiture, pour ça je vous emmène comme ça. Parce Non, que, mais c'est ouais. bien, on voit déjà. Oui, j'ai Ça, on a plein compris, d'ateliers. hein. Voilà, et tu fais aussi des accessoires. Accessoires. C'est étonnant, comme les bandeaux. C'est ça. Moi, je voudrais revenir sur. On n'en a pas encore parlé. C'est une date. Hein. Donc, vous allez faire une belle exposition en novembre 2025. Vous avez été choisi parmi plusieurs dossiers à Oui. la mairie de Servian. Et Oui, c'est pas rien. c'est Donc, ça va biennal. être un joli événement. Donc, une belle découverte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette date? Et mes dossiers sont élus. Je suis très contente, bien C'est sûr. une fierté. Hein. Oui, et donc c'est biennal en fait, ça rien. J'ai jamais été à cet endroit, comme j'ai pas de voiture, je connais. Ici, Montpellier, il y a plein d'endroits jolis, mais sans voiture, c'est un peu compliqué. Donc comme ça, je vais voir ça rien. Je vais rencontrer avec les gens. Je sais pas, c'est aventure, on verra. C'est toujours plaisir de rencontrer par langage l'art avec les gens. C'est Elle va présenter des peintures. Hein. Oui. oui, j'ai une plein de exposition. peintures de Grande mètres. Alors, ce sont 2 mètres. Et oui, c'est ça. En fait, elle n'a pas pu ramener les grandes Non, c'est grand. peintures puisque c'est juste impossible. Hein. Mais nous irons à Servian. Nous irons à Oh, Servian. ben avec Voilà. Et Ah, nous c'est irons à bien. Servian. Servian, en novembre c'est pas loin, 2025. Voilà, c'est avec près de Flo. Béziers, non? C'est Oui, où avec C'est- Florence. Moi, je Voilà. sais où ça se trouve. Voilà, Donc, irons à nous Servian. irons. C'est grand collage. J'ai 2 grands collages. J'ai fait encore artiste résidence. C'est l'histoire de la terre et le ciel. Et l'autre, ça c'est le figurine un peu carnavalesque. J'ai préparé ça aussi pour penser à... Parce que c'est le thème, c'est très bien pour mes couleurs. J'aime beaucoup le mouvement et les couleurs utilisées mes peintures. Ben voilà, je ne sais pas, on verra après. Mais oui. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous joindre s'il y a des mairies friandes de ce genre de talent, qu'ils ont envie de Merci. montrer votre talent donc à leur, Mon dans leur atelier. village. Oui. Donc regardez Voilà. la caméra et dites-nous où est-ce qu'on peut vous joindre vraiment. Mon atelier à Montpellier, en centre-ville, l'observatoire. Et à l'observatoire. Je dis bien, l'observatoire. Oui, ça va. Et Il y a une adresse quand même. et Internet. Oui, chez Internet, c'est Instagram. Il y en a de téléphone. Allô? Oui, donne ton téléphone. D'accord, ok. 07. 07 78 46 74 09. Voilà, et c'est Gulpamuk, artiste Tu n'as talentueux. pas donné l'adresse de Montpellier. Adresse, c'est le postal. Adresse postale. Adresse postale. Postale, adresse. C'est à côté, tu as dit. Et Jeu de Paume, en fait, c'est 31 rue Paul Brousse. Ah, voilà. Paul Brousse, c'est ça Brousse. Brousse, Paul non, Brousse. c'est bon, c'est bon. Peut-être par là-bas. celui-là, c'est C'est bon. facile à trouver, hein Oui, c'est le Jeu de Paume. C'est le Oui, jeu de oui, Paume. oui, c'est facile à trouver. Oui, oui. Bah écoute, c'est super. Écoute, on te C'est remercie génial, beaucoup. bravo à vous. Merci à On, vous. on vous Merci. félicite tous pour votre talent Merci pour l'accueil. unique, chacun. Votre talent unique, chacun. Merci. Ce fut un plaisir vraiment pour cette émission Love Sister de vous avoir et d'avoir les artistes précédents aussi et qui sont en train de s'habiller maintenant. Ouais. Non, ils sont en train de s'habiller. Et ouais, ils ont fini le show. live. Alors on vous dit tous bye bye. Bye Bye bye. bye, bonne soirée. Bonne soirée, bon mois d'août.
un sentiment de poussière au-delà de mes prières. Je cherche la douceur de tes gestes sous l'odeur de tes caresses. Dans la prouesse qui frémit, la solitude devient mépris. Je traverse le couloir du vertige dans un murmure de l'oubli. Sous la puissance redoutable, à travers l'animal sauvage, la réflexion hostile dévoile la vermine de l'esprit. Je n'en peux plus de tes blessures, je ne veux plus de ce futur. Plus rien n'est pur, tout se fissure dans ce décor absurde. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Et maintenant que dois-je faire dans cet enfer sinon me taire? Je n'ai plus de repères. Sous tes promesses contraintes, une flamme vient de s'éteindre. Lorsque mon cœur s'accélère et que tes mots me blessent dans mon être et que ton ombre se dresse dans ma chair, je suis condeur avec ces leurs, dans cette froideur qui me heurte. Tu es sans cœur, sans valeur. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Comme le papillon noir qui s'envole, l'encre noire de cette lettre rivalise avec les mots d'esprit et le frisson du désir. Le chemin du rêve se perd dans les profondeurs invisibles où la magie des mots disparaît, disparaît avec ma faiblesse qui ne se dit pas, mais qui me libère enfin de mes chaînes. Je ne veux pas de tes pardons, se dresse un sentiment de honte, se déportent mes émotions, dans ma mémoire que d'émotions. Savoir pleurer sans fierté, s'abandonner sans crier, savoir partir sans rien dire, vouloir mourir sans un bruit. Je ne veux plus de vos pardons,